Bonjour à tous, mes rosiers d'outre-tombe, ici c'est Yellow. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis cette nuit pour célébrer la vie de ce bloc de granit. Parfois rond, parfois gravé, mais aujourd'hui, enfin plutôt cette nuit, c'est une croix celtique qu'on va faire, et ça c'est top. Alors attention mes petits amis, parce que là ça va décoiffer du cercueil. Pour commencer, nous allons tracer notre cercle avec la partie fine d'un verre en plastique. Ensuite, nous traçons un trait vertical qui passe en son centre, puis on divise la largeur du cercle en 3 parties. Et là, la barre de notre croix, on la place pile au milieu sur le tiers central. On va faire exactement la même chose avec un trait à l'horizontale, et on va découper le bout de notre croix en la laissant dépasser légèrement du cercle. En plein milieu de notre cercle, là où la barre verticale et la barre horizontale se croisent, on a 4 petits espaces, un dans chaque coin. C'est là qu'on va placer nos creux. On va utiliser ces 4 petits carrés pour tracer un demi-cercle rentrant et ensuite créer une petite vague pour rejoindre chaque extrémité. Ça va former ces creux caractéristiques qu'on retrouve sur les super croix celtiques. On va ajouter de l'épaisseur sur le cercle de notre croix. Voilà. Alors maintenant on arrive à une partie qui fait un petit peu peur, le volume. Oui, la perspective. Mais pas de panique, on va faire quelque chose de très simple. On va tracer un angle avec une distance définie et on va garder exactement la même pour toute la croix. Rien ne change, le même angle, la même longueur pour chaque partie qu'on trace. Et ça sera parfait. On repère les angles, les creux et hop, on fait le même trait tout le temps. Pour les parties arrondies, c'est pareil, pas de panique, essayez juste de reproduire l'arrondi que vous voyez, juste en décalé. Pour finir en beauté, on trace le contour de la croix à l'intérieur, toujours à la même distance, et on en fait le tour tranquillement. On crée un joli socle à notre croix, avec plusieurs épaisseurs et des biais différents. L'angle de la perspective est identique à celle de la croix. Donc là, pas de problème. Place à la végétation. Alors pour le rosier, on s'amuse à tourner tout autour de notre croix. On passe par les trous, on imagine là où la tige en fait peut se faufiler. Et comme on le sait, un rosier, ça passe vraiment partout. Moi je m'arrête juste en haut de la croix et j'ajoute quelques roses avec des petits piquants par-ci par-là. Alors au départ, on trace un seul trait, un petit trait qui se balade. Ensuite, on lui ajoute de l'épaisseur. Et on peaufine tout ça tranquillement. Voici la fin de cette entrevue. Si vous souhaitez laisser des messages, évitez de graver avec un burin dans le granit. Merci d'avance, bon dessin et à très bientôt.